Bonjour! Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un des grands classiques des contes, adapté de nombreuses fois pendant la période du muet. Nous allons nous pencher sur 5 adaptations. La première date de 1899 et dure seulement 5 minutes. Elle est réalisée par le grand Georges Méliès lui-même. La deuxième adaptation date de 1907. Elle dure 3 fois plus longtemps, 15 minutes, et réalisée par un autre grand amateur de contes français, Albert Capellani. 4 ans plus tard, en 1911, on a une adaptation américaine avec George Nichols, qui a fait sa carrière comme acteur jusqu'en 1926, mais a aussi été réalisateur. L'adaptation dure 14 minutes, et au casting on retrouve Florence Labadie, la Tanouzer Girl, Harry Benham, que l'on a vu dans le portrait de Lady Anne, ou Dr Jekyll et Mr Hyde en 1912. L'année suivante, on a une adaptation à nouveau de Georges Méliès, qui dure cette fois 24 minutes, avec Louise Lagrange, une grande actrice du muet qui a joué pour Méliès, mais aussi pour Louis Feuillade, Herbert Brenon ou Maurice Tourneur, son mari. On a également Jacques Feyder, un acteur belge, avant de passer derrière la caméra et de devenir un cinéaste talentueux, connu pour ses paysages et ses effets. Et enfin, l'année de notre étude, 1914, on a un long métrage d'1h40, réalisé par James Kirkwood Sr., le grand acteur américain, qui a une filmographie qui va jusqu'à 1956. Cendrillon est interprété par Mary Pickford, la petite fiancée de l'Amérique, et son mari de l'époque, Owen Moore, joue le prince. Alors, j'imagine que j'ai pas besoin de vous présenter l'histoire, et la structure fait que je peux vous présenter en même temps les personnages et l'histoire. Commençons avec l'introduction. Dans le premier film de Méliès, Cendrillon porte une robe simple mais rapiécée, avec une chevelure mal peignée. Dans le film de Capellani, elle porte un tablier et un bonnet de servante. Dans le film de Nichols, un tablier plus abîmé. Méliès lui donnera également un tablier plus tard, ainsi qu'un balai. Et le long métrage donne à Cendrillon une robe et une coiffure plus compliquées qui la mettent en valeur un peu au détriment de l'immersion. Le personnage des demi-sœurs et de la belle-mère, chez Méliès, il n'y a qu'un seul personnage qui porte une grande robe colorée. Dans le film de Capellani, elles portent des robes luxueuses et des perruques poudrées. Chez Nichols, elles portent des robes plus simples, mais elles ont un caractère plus travaillé puisqu'elles demandent de l'aide à Cendrillon pour se préparer après s'être moqué d'elle. Dans le deuxième film de Méliès, elles portent des robes simples également et ne font que se moquer et demander de l'aide à leur mère. On est bien chez Méliès puisqu'elles font plein de grands gestes inutiles. Et dans le long métrage de James Kirkwood, elles portent des robes et des coiffures très compliquées et sont clairement mises en opposition de Cendrillon, mais elles ont perdu une souris et vont voir un devin, ce qui leur donne mauvaise conscience parce qu'une bonne fée c'est ok, un devin c'est pas bien. Cendrillon, au contraire, travaille, prie et dort bien. Au niveau des décors, on a une seule salle, jolie mais un peu vide, dans le premier film de Méliès. Dans le film de Capellani, on a la cuisine où travaille Cendrillon, puis le salon, richement décoré des demi-sœurs. Dans le film de Nichols, on a de la même façon la cuisine et le salon, plus un plan en extérieur. Méliès, dans son second film, utilise à nouveau une seule pièce, mais bien plus remplie que dans le premier film. Et le long métrage utilise beaucoup de plans en extérieur. On voit la chambre de Cendrillon et son lit de paille. Pour le personnage dans le premier film de Méliès, on a une jolie robe, une couronne, un sceptre, de jolis effets pour transformer les souris en valets et la citrouille en carrosse. Oui, à l'intérieur, mais on est en 1899, les effets priment sur la cohérence. Insérez ici le commentaire sur le film de l'année de votre choix. La fée donne une jolie robe à nœuds à Cendrillon et fait une sortie à la Méliès. Dans le film de Capellani, la fée a également une jolie robe, une couronne de fleurs cette fois-ci et un sceptre. Elle appelle plusieurs petites fées pour coudre la robe, puis transforme cette fois des coussins en valets, et il se rappelle de sortir pour invoquer le carrosse.
Dans le film de Nichols, on a cette fois une vieille femme qui joue la fée, ce qui est plus logique puisqu'elle est censée être la marraine de Cendrillon. À nouveau, la citrouille est transformée à l'intérieur. On a une seule souris qui est transformée. Et comme Méliès, Nichols utilise l'horloge pour édicter la règle de minuit. Méliès, justement, 13 ans après sa première tentative, nous montre cette fois un véritable spectacle pour les différentes transformations, utilisant plusieurs effets, de nombreux figurants. Il est le seul à se rappeler du lézard. Par contre, il a oublié la règle de minuit cette fois. Et dans le long métrage, la fée qu'on a déjà vue se métamorphoser plusieurs fois, on voit Cendrillon chercher les différents ingrédients, et Kirkwood utilise les fondus enchaînés plutôt que le simple arrêt de caméra, ce qui rajoute un effet magique. De plus, l'utilisation du montage nous permet pour la première fois de voir en gros plan les souliers qui seront la clé de l'intrigue. Ensuite, on a le bal du prince. Chez Méliès, on a une seule salle. Ils sont tranquillement en train de danser et tout à coup, paf! Le prince a des cheveux longs, une barbe, une épée et une cape. Dans le film de Capellani, le bal se déroule en extérieur, ce qui permet de rappeler que sa caméra bouge, ce qui est rare à l'époque. Le prince porte cette fois un long manteau et une perruque poudrée. Dans le film de George Nichols, on a une jolie salle de bal et une promenade en extérieur. Le prince porte cette fois une fraise et une cape. Dans le deuxième film de Méliès, on a une salle remplie de danseurs, au point que j'ai du mal à dire lequel est le prince. Mais le point fort de cette scène, c'est à nouveau le moment où Méliès se fait un plaisir de faire défiler les heures. S'ensuit une petite course-poursuite en extérieur devant un très beau matte painting. Et dans le long métrage, on a des décors du plus bel effet, et le film reprend l'idée d'une promenade avec le prince, qui a cette fois une plume et des manches bouffantes. Ensuite, on a la scène des transformations. Méliès nous fait une nouvelle fois un petit spectacle dans la maison de Cendrillon. Capellani nous montre un petit diable qui rend ses haillons à Cendrillon avant de... Puis la fée casse toute la maison pour montrer que Cendrillon a perdu une pantoufle. Chez Nichols, elle perd la pantoufle en partant. Elle voit tout ce qui arrive à son attelage, rentre et est immédiatement suivie par sa belle famille. Méliès, dans cette deuxième tentative, nous montre que la pantoufle est retrouvée au retour du prince de la course-poursuite. Chez Kirkwood, on voit également l'attelage disparaître et Cendrillon perdre sa pantoufle. Une fois chez elle, elle fait un cauchemar et on voit ses sœurs qui viennent vérifier qu'elle n'était pas au bal. Dans la scène finale, chez Méliès, le prince arrive, essaye la pantoufle à Cendrillon, elle lui va, la fée lui rend sa robe, mariage et fin. Même chose chez Capellani, avec un essai aux demi-sœurs de la pantoufle et la visite de Cendrillon dans la basse-cour. Chez Nichols, on a une scène plus sobre, une seule scène, pas de mariage, pas de danse. Méliès, dans son deuxième film, nous refait le coup de sa première film, mais en moins sobre. Et enfin, dans le long métrage, on a une longue scène d'essayage où Cendrillon n'a pas le droit d'aller. Le prince se rend lui-même chez elle, il la reconnaît, la pantoufle lui va, elle pardonne à ses sœurs et elle est remerciée pour sa générosité. Vous remarquez que tous les films, quelle que soit leur origine, s'inspirent plus de Perrault que de Grimm, surtout en ce qui concerne la fin qui est joyeuse. Les films de Méliès sont à la fois extrêmement beaux et drôles. Capellani sait très bien rendre une ambiance conte de fées avec des petites touches d'originalité. Nichols nous montre un film sobre mais efficace. Et Kirkwood nous montre un vrai long métrage avec développement de personnages, effets de montage, ce qui est très agréable à regarder.